Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Eh bien bonjour à tous, donc on va attaquer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos. Normalement il y aura 3 parties. Vous allez voir dans cette série, dans la deuxième partie qui va arriver tout de suite, juste après cette vidéo, que je vais vous montrer plus d'une centaine de célébrités, que ce soit en images, en extraits vidéo, des extraits de paroles de musique. Je vais vous montrer que l'expression vendre son âme au diable est sans aucun doute bien plus qu'une expression. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, il faut d'abord que je vous parle des symboles de reconnaissance, du moins les plus connus, parce que ceux qui vont tomber sur ma vidéo ne vont peut-être pas comprendre où je veux en venir, ou pourquoi il fait ce symbole, tout ça. Donc je fais une petite introduction sur les symboles de reconnaissance Illuminati les plus connus que vous risquez de croiser dans des logos, dans des marques, dans des célébrités qui font tel signe, etc. Donc on commence par le célèbre symbole, donc Illuminati, la fameuse pyramide avec l'œil en haut. Ce symbole peut se trouver par exemple dans une affiche comme ça de
du film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Regardez, donc on voit un peu pareil. Donc c'est subliminal, on voit le triangle avec l'œil vers le milieu. Donc c'est le symbole Illuminati. Ou bien on peut voir aussi sur ce logo de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Donc c'est l'organisation qui s'occupe de présenter les Oscars. Là aussi c'est pareil, on peut voir le triangle avec quelque chose au milieu, une idole. Vous avez ensuite le symbole de l'œil caché. Donc un œil caché, c'est un symbole très très connu. Là en voici un exemple donc avec Nicki Minaj qui se cache volontairement un œil. Ou bien l'œil aussi peut se trouver caché donc dans des marques. Ici la marque Nvidia qui s'occupe je crois des cartes graphiques en 3D. Moi aussi j'ai la marque Nvidia sur mon PC. Donc le symbole c'est un œil. Ou bien regardez là aussi le Oculus Rift, ou bien la marque CBS, je crois que c'est la plus grande chaîne de télévision aux États-Unis. Ben, le symbole, le logo, c'est un œil. Vous avez aussi les cornes du diable. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est utilisé dans le milieu du rock et du métal, quand on aime bien un groupe et tout, on fait ce signe. Moi-même je faisais ça quand j'écoutais des groupes de rock, métal, quand j'allais en concert, je faisais aussi ce signe. Mais comment expliquer que des politiciens comme Barack Obama par exemple, président des États-Unis, fait ce signe? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça renvoie pas une image de quelqu'un de sérieux. Ça n'a aucun sens. Bah en fait, c'est un signe de reconnaissance. Voilà, les cornes du diable, cornetto, enfin, peu importe comment on appelle ça, c'est un signe de reconnaissance. Et vous verrez de nombreuses célébrités dans la deuxième vidéo, la suite, que je vais vous montrer après, qu'il y a aussi bien des politiciens que des célébrités, pas que dans le rock, mais aussi dans la pop music, le R&B, qui font ce signe. Vous avez ensuite le célèbre pentagramme, donc l'étoile à 5 branches, donc c'est un symbole occulte. Ici, par exemple, on peut le voir dans un extrait d'un clip vidéo de la chanteuse Keisha, qui s'appelle Die Young, meurt jeune, donc encore une musique qui véhicule plein de choses positives. Donc on y voit des symboles occultes, comme des pentagrammes. Les pentagrammes peuvent aussi subtilement être cachés sous forme vraiment d'étoiles. Par exemple ici dans la marque Heineken Beer, bon la marque de bière Heineken, d'ailleurs dans Heineken vous avez un 666 caché, en fait c'est les 3 E. Vérifiez sur Google si vous voulez, mais c'est un 666 caché. Donc le 666, c'est le chiffre de la bête, selon, si on prend le passage d'Apocalypse de la Bible, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre de la bête. Si vous avez l'habitude de regarder des films d'horreur, vous devez connaître ce chiffre, sachez que c'est une réalité. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce 666 peut se retrouver dans des marques, comme la marque par exemple Monster, selon l'alphabet hébreu. Le signe que vous voyez, ça correspond donc à la 6e lettre de l'alphabet, donc la marque Monster c'est un 666 caché. De même que vous avez un 666 caché sous la marque BB9. Alors déjà BB9 tu te dis mais ça n'a aucun sens ce nom de marque, pourquoi ça s'appelle BB9? Ça aurait pas pu s'appeler BB, je sais pas, BB Culture, je sais pas, Baby quelque chose, mais BB9 c'est tellement naze comme nom, ça n'a aucun sens. Mais quand on connaît certains symboles occultes, symboles de reconnaissance, ben ça a un sens, parce que c'est un 666 caché si vous prenez les 2B de BB, et le 9 c'est un 6 à l'envers. Ou bien le célèbre logo de Google Chrome, vous avez un 666 caché. D'ailleurs ça peut faire aussi penser à un œil, aussi. Ou bien la marque Audi, célèbre marque de voiture. Alors là vous prenez la première boucle entre le premier et deuxième cercle, et
en partant du haut de la boucle, continuez vers la droite jusqu'à arriver à la fin, vous obtenez un 6. Et vous faites pareil avec les deux autres cercles et vous obtenez un 666 caché. Le 666 peut aussi se faire en signe de main. Ici par exemple vous avez une pochette d'album de Justin Timberlake qui s'appelle Magic, où on peut clairement voir le symbole du 666 et en plus il le fait devant son œil. Donc cette fois-ci c'est totalement sûr et certain que c'est vraiment un symbole de reconnaissance puisque ça n'a rien de naturel de faire un tel mouvement de main comme ça. Ici vous pouvez voir parfaitement le symbole du 666 représenté donc sur la photo de Quentin Tarantino, ou bien vous avez donc la pyramide Illuminati faite comme ça à la main. Ici on peut voir donc Jay-Z et Kanye West, deux célèbres stars Illuminati, francs-maçons, arborant ce signe. Vous avez aussi la pyramide inversée qu'on peut voir ici avec Donald Trump, et Adolf Hitler le faisait aussi. Une autre personnalité de la politique a l'habitude de faire ce signe, c'est la chancelière allemande Angela Merkel. Ensuite on va passer à un autre signe, mais je vais d'abord vous montrer vite fait un passage de Luc de la Bible. Les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc là on va passer au symbole de l'éclair, c'est aussi un symbole de reconnaissance qui représente donc la chute de Satan des cieux vers la terre. Donc là on peut voir David Bowie, ou bien par exemple Lady Gaga, ou bien par exemple le groupe de rock, de hard rock célèbre AC/DC, on voit clairement le symbole de l'éclair. C'est un symbole de reconnaissance. À noter aussi le pentagramme porté par un des membres du groupe tout à droite. On continue avec la marque, les messages cachés subliminaux peuvent aussi apparaître sous forme d'anagramme. Par exemple, vous avez la célèbre banque Santander, dedans il y a un anagramme de Satan. Ou bien sur la National Academy of Television Arts and Sciences, donc l'acronyme, c'est comme ça qu'on dit l'acronyme, donc c'est quand on prend les premières lettres des mots. Donc c'est la NATAS, mais la NATAS, si vous inversez le mot, ça donne Satan. Voilà, Satan. Donc quand on sait que Satan est le prince de ce monde, on n'est pas vraiment étonné de le voir par exemple derrière des organisations comme la NATAS, puisque la NATAS, ça permet donc de donner des récompenses à des artistes, et comme je vous l'ai dit, comme Satan est le prince de ce monde, si tu es une célébrité, tu dois travailler pour Satan. Si tu veux avoir la gloire et des récompenses matérielles, tu dois travailler pour Satan. Donc ce n'est pas étonnant de trouver un anagramme de Satan derrière une organisation qui donne des récompenses. Voilà. Vous avez aussi des nombres, notamment le célèbre nombre 33 qui signifie donc les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Ici vous avez un personnage issu du dessin animé et Arnold, donc il s'appelle Gérald je crois. Il porte dans tous les épisodes toujours un t-shirt avec marqué 33. D'ailleurs la société qui produit ce dessin animé s'appelle Nickelodeon, et ils ont l'habitude de propager énormément de propagande Illuminati. J'ai déjà fait des vidéos sur les dessins animés, n'hésitez pas à regarder les dessins animés, j'y expose énormément de choses. Donc voilà, donc par exemple vous avez la structure de la franc-maçonnerie avec les fameux 33 degrés, en sachant que les derniers degrés, je crois entre 30 et 33, ce sont l'élite, et on appelle ça donc les Illuminati, ce sont donc les membres les plus importants de la franc-maçonnerie. Vous avez ensuite le célèbre symbole de Baphomet, c'est-à-dire c'est généralement représenté par une tête de bouc. Enfin une tête de bouc ou d'une chèvre, quelque chose donc il y a des cornes. Ici on peut voir Philippe de Rothschild et Christine Lagarde qui font partie de la franc-maçonnerie, et on peut voir Philippe de Rothschild, Philippine, porter donc un collier avec une tête de bouc qui représente donc Baphomet. Vous avez aussi la célèbre déesse de la mort Kali, qui est aussi un symbole de reconnaissance. Par exemple vous avez une chanteuse qu'on entend en ce moment actuellement à la radio, vous en avez peut-être entendu parler, elle s'appelle Jane, et sa pochette d'album, de même que son clip vidéo, eh bien elle a plusieurs mains, donc ça fait étrangement penser à la déesse de la mort Kali. Vous avez ensuite le damier,
le carrelage donc en noir et blanc qui c'est en fait c'est le sol des loges de la franc-maçonnerie. Il s'est fait de carrelage noir et blanc. Ici on peut clairement voir donc en exemple un album de Michael Jackson. De toute façon Michael Jackson faisait partie de ce système satanique, et d'ailleurs il le dénonçait vers la fin, et il est fortement probable qu'il ait été assassiné pour ça. D'ailleurs il y a des extraits vidéo sur YouTube où il essaye de dire des révélations et il dit qu'il ne peut pas trop en dire sinon il peut mourir. Et c'est vraiment vrai hein, ce que j'ai dit, c'est vraiment pas des conneries. Donc je ne sais pas si actuellement il est au paradis ou en enfer, je ne sais pas si au dernier moment il s'est repenti, je ne sais pas, mais en tout cas vers la fin il avait l'air de dénoncer le système, il avait l'air d'être contre eux vers la fin, mais il a fait partie de ce système. Vous avez ensuite la statue de Baphomet, donc à tête de bouc, et vous avez par exemple une statue de George Washington qui arbore le même signe que Baphomet. De même, vous avez un autre artiste célèbre en France dans le milieu du rap qui s'appelle Jul, qui a tendance aussi à refaire les signes de main donc de Baphomet. Regardez, donc on peut le voir au milieu de la boule de cristal. Vous avez aussi le célèbre symbole de la franc-maçonnerie, le compas et l'équerre. Ensuite, vous avez le symbole de la main cachée, qui est un symbole aussi, un signe d'appartenance à la franc-maçonnerie. Vous avez par exemple le célèbre rappeur SCH, qui a connu un succès fulgurant, il a déboulé de nulle part, il a connu un succès fulgurant, et en regardant ses clips vidéo, on peut comprendre pourquoi, c'est extrêmement satanique. Et il a dit en interview que il était habité et qu'il écrivait ses textes dans le noir. Donc il est habité par un démon qui l'aide à écrire ses textes. SCH est franc-maçon. Il a vendu son âme au diable. De même, pour vous prouver un autre détail à ce sujet sur la main cachée, j'ai regardé un autre de ses clips et il fait la même chose. Il cache sa main derrière une veste. Vous pouvez aussi voir le symbole de l'éclair, ainsi que, même si vous ne le voyez pas sur le côté gauche, normalement il y a aussi le mot hell, donc enfer. Le chiffre 13 signifie un autre nombre important de la franc-maçonnerie, puisque ça signifie le nombre de révoltes lucifériennes. Donc le 13 est un autre chiffre, un autre nombre important. Regardez de même un autre extrait de SCH, Anarchie, où, regardez, on peut le voir, il est dans un bain rempli de sang, il y a des bougies au sol, avec toujours, comme je vous l'ai dit, le carrelage noir et blanc. Ça m'a tout l'air d'un espèce de rituel initiatique, d'intronisation, je pense, dans la franc-maçonnerie. Ensuite, vous avez le symbole de l'Ouroboros, donc le fameux serpent ou dragon qui se mord la queue. Alors c'est un symbole, je crois, qui signifie l'éternité, ou quelque chose comme ça. Vous avez un célèbre logo qui représente pour moi ce symbole, c'est le fameux logo du moteur de recherche, navigateur internet, Mozilla Firefox. Et d'ailleurs, ce symbole apparaît aussi dans une publicité que j'ai vue quand je regardais Roland Garros, une publicité de la marque LG, avec Liam Neeson, vous la connaissez peut-être, et pour une publicité de télévision ou de smartphone. Et regardez, on peut voir le symbole de l'Ouroboros. C'est un symbole franc-maçon. Voilà. À noter aussi que le logo LG, c'est aussi un œil caché. Regardez, un œil caché, un œil ouvert, donc le symbole de l'œil Illuminati. Ensuite, pour terminer, vous avez quelques petites choses, notamment quand vous voyez des célébrités défendre le mouvement homosexuel, donc ce sont des péchés par rapport à la Bible. Quand vous voyez donc des célébrités défendre cela ou bien s'embrasser, notamment il y a eu donc Tina Fey et Amy Schumer qui se sont embrassés à la télé, donc devant des millions et des millions de téléspectateurs. Ceci a un but pour un but précis, c'est pour promouvoir les mouvements LGBT, pour promouvoir donc les homosexuels, les lesbianismes, les transsexuels, tout ça, alors que ce sont des abominations selon la Bible. Et il y a déjà eu comme ça des baisers lesbiens, par exemple, notamment je crois Madonna et Britney Spears, je crois que c'est déjà arrivé. Donc voilà, si vous voyez des célébrités défendre ces mouvements, tout ça, ce sont des marionnettes qui travaillent aussi pour Satan. Vous avez aussi des cas de possession démoniaque, notamment le cas de Beyoncé qui était complètement possédée lors du Super Bowl. On peut clairement le voir, regardez son apparence, regardez son visage, qui m'a l'air complètement maléfique. D'ailleurs, elle a avoué
avoir un démon qu'il a possédé du nom de Sacha, je crois, Sacha Pierce, ou juste Sacha, je sais plus. Mais en tout cas, elle était clairement possédée lors de cette cérémonie. Il y a pas mal d'images et de vidéos qui circulent à ce sujet, donc les cas de possession démoniaque existent vraiment, ce n'est pas de la rigolade. Il me reste plus qu'à vous parler du symbole du serpent, tout simplement, le serpent qui symbolise le mal, qui symbolise Satan. Donc ça fait sans doute référence au passage de la Genèse dans la Bible, au commencement où Adam et Ève ont été tentés par un serpent de manger le fruit défendu. Donc par exemple, vous avez la marque Venom, qui est une marque de maillot. Cette image est tirée donc du générique de Desperate Housewives, une série que je regardais à l'époque sur Canal+, je ne l'ai jamais terminée, où on peut voir clairement un passage de la Bible qui est utilisé dans ce générique, puisque c'est le passage de la Genèse, donc le début. Donc dans ce générique, on peut voir donc un élément de la Genèse, on peut voir d'ailleurs, enfin pour moi le serpent en plus il a l'air de sourire, et donc ces femmes aussi d'ailleurs sourissent, et elles tiennent donc le fameux fruit défendu à la main. Et quand vous regardez cette série, il y a bel et bien du péché qui est commis. Donc à mes souvenirs, dans la première saison, vous avez une des voisines qui se fait assassiner, donc il y a des histoires donc de meurtre, d'enlèvement, de commérage, de mensonge, d'infidélité, puisque vous avez Eva Longoria qui était en couple et je crois qu'elle va coucher avec le jardinier si je me souviens bien. Voilà, il y a des histoires de cul à droite à gauche. C'est une série remplie de péchés. Voilà, donc et cette série a eu beaucoup de succès dans le monde, même en France, tout ça. C'est une série maléfique, quoi. Le diable est derrière cette série, voilà. Vous vous rendez compte, on utilise un passage de la Bible. La Bible est vraiment le livre de la vérité, quoi. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Vous avez une bonne liste de symboles qui apparaîtront donc dans la deuxième partie de la vidéo qui va tout de suite arriver. Donc il existe bien sûr d'autres symboles, mais je viens de vous citer les plus importants. Moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve tout de suite donc pour la deuxième partie, où là on passe vraiment aux choses sérieuses. Vous allez voir, regardez bien les sceptiques, ceux qui sont athées, qui ne croient en rien. Regardez bien, et j'espère que vous allez vous réveiller, parce que c'est une réalité. Satan est bel et bien le prince de ce monde. Donc à tout de suite.
vis-à-vis